Alors, donc, je suis Magali Cabarou, je suis la coordinatrice de la préparation au concours des architectes et urbanistes de l'État, donc de l'école d'architecture de Toulouse. Nous faisons cette matinale pour vous informer donc, sur le concours rapidement et sur la préparation spécifique qui se déroule à l'école d'architecture de Toulouse. Donc, pour vous présenter rapidement le corps des architectes urbanistes de l'État. Donc, les architectes urbanistes de l'État forment un corps interministériel qui est d'encadrement supérieur. Ils assurent à tous les niveaux de l'État leur mission de direction, d'études, d'expertise dans des domaines tels que l'urbanisme, l'environnement, l'aménagement et le paysage, le patrimoine. Donc le corps des EUE est issu de la fusion des urbanistes de l'État ainsi que des architectes des bâtiments de France qui a eu lieu en 1993. Donc pour les missions qu'exercent les architectes urbanistes de l'État, ils les exercent généralement au sein de services concentrés ou déconcentrés de leur ministère de tutelle. Donc ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il y a donc les deux facettes de ce corps, que sont les architectes dédiés au patrimoine spécifiquement, ainsi que les architectes qui sont plutôt dédiés à l'aménagement et à l'urbanisme, qui sont dépendants du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ils exercent plus spécifiquement, alors principalement pour les architectes et urbanistes de l'État qui exercent au sein du ministère de la Culture. La plupart du temps, ils sont en poste dans les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, donc les UDAP, en service déconcentré. Et ils peuvent intervenir dans d'autres organisations, enfin dans d'autres services. Plutôt pour les aménagements, donc ils interviennent également dans les DREAL et les directions départementales des territoires. Pour ce qui est du recrutement de ces architectes urbanistes de l'État, il y a donc un concours national qui est organisé chaque année par les ministères de tutelle. Donc cette année, c'était le ministère de la Culture qui l'organisait. À l'issue de ce concours, dont je vous présenterai un petit peu plus amplement, un petit peu plus en détail les épreuves. Ensuite, il y a une formation d'1 an une fois qu'on est admis à être élève AUE, donc qui est assurée conjointement par l'école de Chaillot et par l'école nationale des ponts et chaussées. Et à l'issue de cette formation d'1 an, les architectes urbanistes de l'État sont titularisés et affectés à leur premier poste, donc soit dans l'un des ministères de tutelle du corps, soit en administration centrale, ou dans les services déconcentrés. Et chaque année, c'est une nouvelle promotion d'architectes lauréats d'une quinzaine de personnes environ, qui met ainsi ses compétences au service de l'action publique. Donc pour ce qui est plus précisément du concours d'architectes urbanistes de l'État, il se déroule en 2 phases. Donc la phase d'admissibilité qui se déroule au mois de février-mars, qui est composée d'une dissertation sur un sujet lié à l'activité des AUE, un sujet d'analyse critique. Donc la dissertation, c'est une épreuve de 4 heures. L'épreuve d'analyse critique est également une épreuve de 4 heures écrite. Et pour l'épreuve graphique d'option, donc c'est une épreuve qui se déroule, qui est soit liée à l'option aménagement, soit liée à l'option patrimoine. Et c'est une épreuve qui se déroule sur une durée de 4 heures. Pour ensuite la phase d'admission à l'issue de cet écrit, donc il y a la phase d'admission de l'oral qui se déroule généralement au mois de mai-juin, où il y a une épreuve d'analyse critique devant un jury composé d'AUE, un entretien ensuite devant un grand jury, également, c'est le même jury que celui de l'analyse critique, et enfin il y a une épreuve d'anglais en dernier lieu. Donc pour ce qui est de la préparation que nous faisons à l'école d'architecture de Toulouse est soutenue par le ministère de la Culture. Et Toulouse fait partie des 4 écoles d'architecture, il y en a une 5e avec l'école de Chaillot, mais qui réalise cette préparation, donc avec l'école d'architecture de Lyon, l'école d'architecture de Versailles, ainsi que l'école d'architecture de la Villette, qui font également une préparation à ce concours. Donc la préparation et le concours sont ouverts aux jeunes diplômés des écoles d'architecture qui sont titulaires de la HMONP, aux architectes qui sont issus de différents cursus, et sous certaines conditions, donc c'est ouvert à certaines autres
formations proches telles que les ingénieurs des travaux publics de l'État ou encore des géographes urbains ou les paysagistes. Donc les objectifs de la préparation, c'est bien évidemment de préparer les stagiaires aux épreuves dans les conditions proches de celles du concours. Et donc en enrichissant notamment leurs connaissances sur les sujets abordés lors de ces épreuves et en développant des thématiques, alors par le biais principalement d'interventions théoriques qui sont réalisées par des architectes et urbanistes de l'État ou bien par des spécialistes, que ce soit des géographes ou encore des urbanistes en activité ou des architectes en activité. Après, il y a des exercices donc, pratiques selon les formats du concours, des épreuves telles que celles qu'on peut avoir, qui se passent dans les conditions au plus proches de celles du concours. Et enfin, des débats d'actualité. Donc concrètement, pour la préparation à la première phase du concours, elle se déroule durant 2 jours, toutes les 2 semaines. Généralement, ce sont les vendredis et les samedis, toutes les 2 semaines, d'octobre à février. Donc comme je vous le disais, il y a des mises en situation avec des devoirs sur table ici à l'école d'architecture. Des corrections également qui sont ensuite réalisées par des architectes et urbanistes de l'État qui nous accompagnent tout au long de cette préparation. Ensuite, donc, les conférences thématiques faites par des architectes, comme je vous le disais, ou encore des urbanistes ou des géographes. Les débats autour de thématiques telles que le périurbain, le paysage, les opérations de revitalisation de territoire qui sont actuellement très importantes au sein des ministères. Ce qu'on peut le rajouter aussi pour cette préparation, c'est qu'il est quand même demandé un travail personnel important puisque, bien évidemment, les quelques sessions que nous proposons ne balayent pas l'ensemble des sujets qu'il faut connaître pour le concours. Et ensuite, donc, il y a un suivi personnalisé de la part des AUE qui font partie de l'équipe pédagogique ainsi que de moi-même et d'Annie qui est à côté de moi, que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, Annie Mantovani, qui s'occupe du côté administratif. Et donc pour la préparation à la deuxième phase, donc la phase orale, elle se déroule sur 2 fois 2 jours au mois d'avril ou mai, en fonction évidemment des dates des oraux. Et donc elle se compose d'une préparation à l'analyse critique orale. À chaque fois, les 2 sessions se déroulent de la même manière. Une journée avec une préparation à l'analyse critique orale, une mise en situation devant le jury composé d'AUE qui également corrige l'analyse critique. Et ensuite, une préparation à l'épreuve de langue anglaise avec un enseignant de l'école d'architecture de Toulouse. Et aussi une préparation théâtrale avec un professeur qui intervient au sein de l'école d'architecture, notamment avec les personnes qui préparent leur projet de fin d'études. Donc pour ce qui est du comité de pilotage de cette préparation, alors il y a Nathalie Pratt qui n'est malheureusement pas avec nous car elle est en cours avec les étudiants aujourd'hui, donc qui est responsable, chargée de mission pour la formation continue, qui est architecte du patrimoine, maître de conférence à l'école d'architecture de Toulouse. Virginie Sellier aussi, également, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, qui est AUE avec une option aménagement. Alors il y a aussi Rachid qui est là avec nous, qui participe grandement à la préparation et au contenu pédagogique. Et ensuite, Hubert Mercier qui devrait normalement arriver, nous rejoindre si c'est possible pour lui. Et ensuite, donc, moi-même qui suis enseignante à l'école d'architecture de Toulouse. Alors, comme je vous le disais, il y a d'autres personnalités qui se greffent et qui sont principalement, pour des raisons de déplacement, enfin qui sont principalement en poste dans le sud. Mais il y a quelques personnes qui interviennent aussi, qui sont au ministère de la Culture, notamment en service à Paris. Pour ce qui est donc de l'équipe administrative, donc vous avez Annie Mantovani qui est juste à côté de moi, qui peut présenter peut-être sa mission au sein de la préparation. Mais au sein de la préparation, c'est avec moi que vous aurez à faire pour tout ce qui concerne les documents administratifs dont vous avez besoin, soit pour faire une demande peut-être de prise en charge, il faudra voir les conditions pour le remboursement de votre formation et aussi pour présenter votre dossier de candidature à la commission qui va évaluer votre candidature pour voir si vous êtes admis
à cette formation. Et tout au long de la formation, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez toutes les informations sur le site internet, vous avez dû les trouver effectivement sur le site internet.